Allez, c'est parti. Donc, bon, là, je change l'angle de caméra. Je la tiens avec la main gauche pour l'instant pour vous montrer la main droite. Donc, euh, la gamme de mi majeur, l'arpège de ré majeur et pour votre fille, la gamme de sol majeur. Voilà ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo. Bon, on y va. Mi majeur. Bon, les doigts, vous les connaissez. Hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, d'accord? Ça, vous connaissez. Maintenant, c'est les techniques de travail qui m'intéressent. Je tiens le fa et le sol enfoncé avec 2 et 3. Ok, je fais le mi d'un côté avec le pouce et de l'autre côté le la avec le pouce. Et hop, c'est parti. Ok, comme d'habitude, à ce niveau-là, ça reste fixe au niveau de l'avant-bras. Hop, enfin fixe au niveau de la hauteur, je voulais dire. Il n'y a pas de variation comme ça, hein, d'accord? Ok, hop. D'accord? Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, je tiens le la enfoncé. Fa dièse, sol dièse d'un côté avec le 2 et le 3. De l'autre côté, si, do dièse, ré dièse. 2, 3 et 4. Ça correspond au doigté de la gamme, en fait. Hein. Et c'est parti. Maintenant, si, do dièse et ré dièse enfoncé avec 2, 3 et 4. Le pouce d'un côté sur le la, de l'autre côté sur le mi, là-bas. C'est là que ça devient intéressant. Il faut vraiment que le doigt aille à son maximum. Ok? Tire vraiment loin, sans que l'avant-bras commence à faire un truc comme ça. Sinon, c'est inintéressant. Évidemment, on peut aller très loin comme ça, d'accord? C'est le doigt qui travaille. Et au dernier moment, voilà, l'avant-bras fait un tout petit quelque chose. D'abord le doigt, après l'avant-bras. Si besoin. Je tiens le mi enfoncé cette fois. D'un côté, je vais jouer si, do dièse, ré dièse avec 2, 3 et 4. De l'autre côté, fa dièse, sol dièse, 2 et 3. Et c'est parti. Voilà. Et là, on a tout, hein, c'est la même chose qui revient. Puisque c'est l'octave au-dessus, d'accord? Ok. Bon, ça c'est bon. Ça c'est fait. Donc maintenant, on peut les plaquer par groupe de notes. Mi, fa dièse, sol dièse en même temps. 1, 2, 3. Et puis, la, si, do dièse, ré dièse ensemble. 1, 2, 3, 4. Et hop, mi, fa, sol. Et là, carrément, la, si, do, ré, mi. On peut tout plaquer. La, si, do, ré, mi. Parce que c'est la fin, on est arrivé hein, au bout de nos deux octaves. On descend, sol, fa et mi ensemble. 4, 3, 2, 1, ré, do, si, la. Et enfin, sol, fa, mi ensemble. Ce qui donne. Ah, pardon, c'est déstabilisant de... Ah. Voilà, voilà ce que ça donne hein, en fait, hein, d'accord? Ok, bon, ça c'est bon. Maintenant, on peut le faire en isolant le pouce. Le pouce tout seul, et puis après, fa, sol ensemble, le la tout seul, le pouce, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà. Le tout avec toujours un avant-bras stable. D'accord, hein? Souple certes, mais toujours à peu près la même hauteur. Voilà, ok, voilà ce que ça donne hein, pour cette méthode-là. Ok, là maintenant on a quand même un bel aperçu de la gamme, hein, avant même de l'avoir joué. Je mets le métronome. Hop. Allez, c'est parti. On va le mettre à 80. Je le règle, hein, pardon. Voilà, 80. Ok, on y va. C'est parti. Avant de faire ça, je vais la jouer une fois très lentement pour détailler tout ce qui se passe. Dans un travail très lent. Pour que techniquement ce soit parfait avant même de coller le métronome. Je joue le fa dièse, le pouce va aller se placer loin. Hop, c'est-à-dire sur le la. Je joue le sol dièse, le pouce est déjà placé, je suis tranquille. Je joue le pouce, le 2, le 3 et le 4 vont aller se placer là-bas, sur si, do dièse et ré dièse. Je joue le pouce, hop, c'est bon, c'est placé. Je joue le si, le pouce va aller se placer sur le mi. Hop, il se place sous la main, c'est bon. Il est placé, alors qu'on a encore le 3 et le 4 à faire. Je joue le 3, hop, la main se replie. C'est bon, tout est placé. On a ça et ça. Je joue le mi,
Le 2 et le 3 vont aller se replacer sur les touches noires. Hop, 2 et 3. C'est bon. Je joue le Fa dièse. Hop, le pouce est placé sur le La. Je joue le Sol dièse, la main se replie. Je joue le La. Le Si, le Do dièse et le Ré vont être placés. Hop, voilà, c'est bon, on a tout. Descente. Je joue le La. Il va y avoir un mouvement d'avant-bras. Hop, pour placer le Sol dièse et le Fa dièse. Je joue le Sol dièse, le pouce va aller se placer sur le Mi là-bas. Je joue le Sol dièse, hop, c'est bon. J'ai le Fa à jouer, c'est bon. Je joue le Mi, les deux touches noires vont être placées. Hop, 4 et 3, elles sont placées. Je joue le 4 sur le Ré dièse, le pouce va aller se placer sur le Si. Hop, sur le La, pardon, j'ai dit une connerie. Il est placé, c'est bon. Do dièse, on est tranquille, le Si, c'est bon. Je joue le La, les deux touches noires suivantes vont être placées. Hop, elles sont là, c'est bon. Je joue le Sol dièse, le Mi va être placé. Hop, c'est bon, il est placé. En gros, c'est l'anticipation du mouvement du pouce qui compte. Dès qu'il a joué, hop, il se place. Dès que le pouce est joué, les autres doigts se placent au maximum. Les trois peuvent être placés. Je joue le 2, hop, le pouce se place. Là, c'est bon, on est tranquille, la main se replie. Inutile de la laisser comme ça en extension, sinon c'est une tension supplémentaire qui ne sert à rien. Je joue le Mi, hop, je place les deux touches noires. Je joue la première des deux touches noires, hop, je place le pouce, etc. Voilà, c'est que des choses comme ça hein, à maîtriser très lentement avant de mettre le métronome. On met le métronome. On va imaginer que tout est maîtrisé. C'est parti. Voilà, ok. Pour les points de repère en croche, si vous y arrivez, c'est encore mieux. Je vais jouer une note sur deux pour les croches. Hein. En fait, en gros, j'enlève le métronome. Hein. J'explique. Je vais essayer de ne jouer que les notes qui tombent sur le battement lorsque l'on a les croches. Les croches, c'est une note sur deux. 1, 2, 1, 2. Et bien moi, je vais jouer juste à chaque fois quand on dit 1. 1, 1. Donc une croche sur deux. Ce qui va donner Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Do, Si, La, Sol, Fa, Ré, pardon, Ré dièse, j'ai une bêtise, Si, La, Sol, Fa, Mi. J'ai joué une note sur deux. Bon, on va faire ça lentement. Mi avec le pouce, Sol dièse avec le 3, Si avec le 2, Ré dièse avec le 4, Fa dièse avec le 2, le pouce sur le La, Do dièse 3, et Mi là-haut, cinquième doigt. On descend, Do dièse 3, le La avec le pouce. Pardon, oui, le Fa dièse avec le 2, ok, quatrième doigt sur le Ré dièse, deuxième doigt sur le Si, Sol dièse 3, et enfin Mi pouce. Voilà, là on a tout. À vous de relever hein, ce que je viens de dire et d'essayer de faire ça avec le métronome. Je le mets à 80, ça va correspondre exactement au battement quand vous allez faire les croches. Mi, Sol dièse, Si, Ré dièse, Fa dièse, La, Do dièse, Mi, Do dièse, La, Fa dièse, Ré dièse, Si, Sol dièse, Mi. Voilà, ok. Une fois qu'on a fixé ça, qu'on connaît ça bien par cœur avec le métronome, c'est bon, on n'a plus qu'à faire du remplissage. Je donne un exemple de remplissage. Au début, donc, j'ai dit que le battement, c'était le Mi, et puis après que c'était le Sol dièse. Je l'ai fait en boucle. Et maintenant, je vais faire du remplissage. Pam, pam, pam. Voilà. Pam, pam, pam. Et là, mon rythme est parfaitement régulier. Forcément, puisque j'ai d'abord fait les barrières, entre guillemets, hein, comment dire, les... Je sais pas comment l'exprimer, mais bon, les battements, et puis après je remplis à l'intérieur du battement. Donc ça ne peut être que régulier, c'est pas possible que ce soit pas régulier en quelque sorte. Mi et Sol. Je passe au deuxième. Sol, Si. Ça, ce sont mes battements. Sol dièse troisième doigt, Si deuxième doigt. Je les fais en boucle. Sol,
si, sol, si, sol, si, sol, si. Je remplis, sol, la, si, sol et si, sol et si, si, ré. Le prochain battement, ce sera celui-là, le ré dièse, quatrième doigt. Si, ré, si, ré, si et ré, si et ré. Je recommence tout, en faisant juste les battements jusqu'au ré dièse. Mi, sol dièse, si, ré. 1, 3, 2, 4. Je remplis, je vais remplir 1 et 3 et 2 et 4. Et 2 même si je veux aller encore plus loin. 4, 2, ré dièse, fa dièse, 4 et 2, fa et la et do et mi. Là on a tout. Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. On commence, on remplit. Mi et sol et si et ré et fa et la et do et mi. Bon bref, ok, voilà. Là on a quelque chose qui est parfaitement en mesure. Donc, si on résume, entre les méthodes que j'ai données précédemment hein, pour la souplesse en quelque sorte, hein, pour la rotation, etc., qui permettent d'obtenir une plus grande vitesse hein, de rotation, plus d'extension, parce que ça fait travailler beaucoup la main finalement, si on respecte hein, une certaine hauteur qui est stable, le cahier aussi hein, qui est ici, hein, n'est-ce pas? Et ben, tout ça fait que ça développe quand même pas mal de souplesse. Ça, associé à la rigueur du rythme dans les croches, comme je viens de le faire, le résultat est imparable. Vous m'entendrez souvent hein, dire ça, mais c'est la vérité, parce qu'on a un mélange de rigueur et de souplesse. Et ça crée un équilibre. Voilà, ok, bon. Un équilibre à la fois entre le cerveau qui réfléchit hein, au niveau mental, dans ses croches, dans les points de repère, les battements, le remplissage, et puis le corps qui lui développe une certaine souplesse, une certaine gymnastique. Voilà, on a les deux, on a le mental et le corps. Bref, ok, ça c'est pour la main droite, je passe à la main gauche. Ok, alors j'essaye hein, de... je vois comment je peux faire. Ok, je vais mettre... Ouais, on va dire comme ça. Ok, c'est parti. Bon, les doigts, je ne détaille pas, vous les connaissez, hein, d'accord, ok? On y va. Donc, on va commencer par travailler un peu le même genre d'exercice. Allez, on se met sur le si, avec le pouce. D'un côté, on va faire mi, fa dièse, sol dièse et la. Tout ça enfoncé. Ok? De l'autre côté, do dièse, ré dièse. Et c'est parti. Mi, fa, sol, la, do, ré. Hop. Lentement. Hein, pour détailler, pour bien détailler, hein, n'est-ce pas? Hop. L'avant-bras hein, est toujours à une certaine hauteur, hein, n'est-ce pas? Je ne triche pas. Ok, il n'est pas comme ça. Hein, n'est-ce pas? Non, 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 non. Voilà. Hop. Souple et juste suffisamment d'énergie pour que le son sorte. Et hop. Ok, maintenant je me mets là-dessus. Do dièse, ré dièse. D'un côté, je fais le si, donc hein, avec le pouce. De l'autre côté, le mi. Et c'est parti. Ok, maintenant le mi. Ré dièse et do dièse d'un côté, 2 et 3. De l'autre côté, fa dièse, sol dièse, la. 4, 3, 2. Vous voyez au passage que je n'hésite pas à aller dans les touches noires. Je ne commence pas à faire des choses comme ça, non. J'hésite pas vraiment à m'étaler autant que je veux. Le pouce d'ailleurs, vous voyez, il est vraiment au milieu de la touche. Parfois, dans certains cas, il sera même collé ici. Mais en aucun cas, il n'est ici. Parce que si on considère qu'on a toujours la règle à pâte à fixe, ben là, on touche. Donc du coup, voilà. Hop, on s'installe. Il ne faut pas avoir peur des touches noires. Hop, 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 hop. Je tiens fa, sol et la. D'un côté, je fais le mi. Et dessous, hein, le voilà. Avec le pouce, n'est-ce pas? De l'autre côté, le si, avec le pouce. Et c'est parti. Ok. Et enfin, donc, je suis sur le si. Je vais faire d'un côté fa dièse, sol dièse et la. Et de l'autre côté, do dièse, ré dièse avec le 3 et le 2. Et c'est bon, on a tout. Ok. Bon, ça c'est bon. Ensuite, comme tout à l'heure, on va essayer de jouer hein, en plaquant. Bon, au début, on peut tout plaquer, tout est placé, c'est l'avantage. Et puis après, donc, do, ré, mi. Et enfin, fa, sol, la, si. Et le dernier, do, ré, mi.
Et je redescends. Si, la, sol, fa. Mi, ré, do. Si, la, sol, fa, mi. Et c'est parti. Hop, hop, c'est déstabilisant. De jouer et de regarder en même temps. Je joue dans la caméra en fait. Hop, pardon. Voilà ce que ça donne, hein, ok. Ensuite, on peut le faire en isolant le pouce. Mi, fa, sol, la, et puis le pouce tout seul. Do et ré, et puis le pouce tout seul. Fa, sol, la, et le pouce sur le si. Do, ré, et le pouce sur le mi. Et je redescends, ré, do, le pouce tout seul sur le si. La, sol et fa. Le pouce tout seul sur le mi. Ré, do. Le pouce sur le si. La, sol, fa, mi. Et c'est parti. Voilà ce que ça donne, hein, ok. Bon, ok. Maintenant, on va jouer ça très lentement. Bon, au début, pas de problème, tout est placé. Ok, tout va bien. Je joue le si, les deux touches noires ici vont être placées. Hop, c'est bon. Je joue la première des deux touches noires, le pouce va aller se placer. Hop, c'est bon. J'ai plus qu'à jouer ça. Je joue le mi, il y a trois touches là qui vont être placées. Hop, le fa, le sol et le la. Je joue le fa, le pouce va aller se placer sur le si. Hop, bam, le pouce est placé. C'est bon. Sol, la, je joue le si. Le 3 va aller se placer là-bas sur le do dièse et le 2 sur le ré dièse. Hop, c'est bon. Je joue le do, le pouce va aller se placer à sa position finale. Hop, c'est bon. Je joue le 2, le pouce va aller sous la main se placer sur le si. Hop, c'est bon, il est placé. Do dièse, je replié un peu la main, je joue le si, le 2 va aller se placer sur le la, et le 3 sur le sol dièse et le 4 sur le fa dièse. Hop, c'est bon, c'est placé. Je joue le la, le pouce va aller se placer sur le mi, sous la main. Hop, il est là, il est placé, c'est bon. Sol dièse, hop, je replie la main. Je suis prêt pour les deux suivantes, c'est bon. Fa dièse. Je joue le mi, les deux touches noires suivantes vont être placées. Hop, je joue le ré dièse, le pouce va aller se placer sur le si. C'est bon. Je joue le si, tout le reste va être placé. Hop, c'est bon. La, sol, fa, mi, on a tout. Voilà, hein, toujours l'étude de la gestuelle, du placement de la main, de tout l'enroulement qu'il peut y avoir, l'anticipation du pouce, l'anticipation des 2, 3, 4, etc. D'accord. C'est que ça qui va compter dans un travail très lent sans métronome. Ok, je vais justement maintenant essayer de mettre... Pardon, je mets la caméra comme ça. Hop. Je vais essayer de mettre le métronome. Donc, ouais, c'est bon, métronome. Voilà, je l'ai. Ok. Bon, ça veut pas. Eh ben ça veut pas, eh ben c'est pas grave. On va s'en contenter, on va se contenter de faire ça tranquillement. On y va. 80. Voilà 80 pour moi à peu près. Ok, on y va. Ok, voilà. Bon, pardon pour les fautes, c'est la première fois que je joue dans une caméra en fait. En réalité, c'est assez rigolo, mais bon, il faut que je m'y habitue, c'est marrant. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Alors pareil, comme tout à l'heure, on va essayer de travailler les points de repère avec des croches, ok? Donc je fais le battement, et je vais faire que les notes qui tombent avec le battement lorsque je fais mes croches sur 2 octaves. On y va.
Donc ça va tomber une fois sur deux. Mi, sol dièse, si, ré dièse, fa dièse, la, do dièse, mi. Do dièse, la, fa dièse, ré dièse, si, sol dièse, mi. Je vous invite à les noter avec les bons doigts. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Une fois que ça c'est fait, comme tout à l'heure, je dirais la main droite, on va faire du remplissage. Mi, sol, mi et sol, mi et sol, sol, si, sol, si, sol et si, sol et si, si, ré, si, et ré, si et ré, fa, 2, 4, 2 et 4, 2 et 4, ok, 5, 3, 1, 2, 5 et 3 et 1 et 2, 5, 3, 1, 2, 4, 5 et 3 et 1 et 2 et 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 2 et 3 et 1. Bon, etc. D'accord, hein, je ne vais pas la faire partout. Ok, mais voilà. Voilà ce que ça donne en fait au niveau du métronome, hein, qui est à peu près à cette vitesse-là. On n'est peut-être pas tout à fait à 80, hein, vu que le métronome ne marche pas sur l'iPad. Du coup, on est à peu près comme ça. Ok. Et donc, je me suis amusé juste à fixer les temps. Hop, et puis après à faire du remplissage, comme j'ai fait avec la main droite. Pareil. 1 et 2 et 1 et 2 et 1, etc. D'accord? Ok. Voilà ce que ça donne donc pour la gamme de Mi majeur. Alors, donc, on va continuer dans les gammes. Donc, pour votre fille, donc c'est Sol majeur. On y va, go. Donc, bon, niveau doigté, c'était bon, tout allait bien. Simplement, donc, on avait dit de travailler, donc, oui, avec le cahier et le crayon, hein, bien sûr, pour obtenir une certaine stabilité. Donc, pour l'instant, pour toi, on ne parlera pas hein, de croche, hein, de tout ça, d'accord? Tu essayes de faire ça, de suivre bien le métronome, peut-être à aller entre 100 et 120, mains séparées. Hein, je dis ça comme ça, tu ajusteras le tempo hein, selon tes difficultés ou tes facilités, hein, bien sûr. Donc, tu verras. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire un peu les mêmes genres d'exercices. Alors, je te montre hein, ce que tu peux faire. Tu te mets sur le La et le Si avec le 2 et le 3 enfoncé. Tu fais le Sol d'un côté, le Do de l'autre avec le pouce. Hop. Le tout, bien sûr, avec ton cahier et compagnie, hein, avec le crayon et tout ça, pour obtenir beaucoup de stabilité à ce niveau-là. D'accord? Le but, c'est de surtout pas faire ça. Pas faire de grands machins. Là, c'est la main qui travaille, en fait. Je me mets maintenant sur le Do. D'un côté, je vais faire le La et le Si avec le 2 et le 3. De l'autre côté, je fais le Ré et le Mi avec le 2 et le 3. Tu constates que mon pouce n'est jamais au bord du clavier, n'est-ce pas? Hop, 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 et c'est parti. Ok? Bah. Maintenant, je rajoute le Fa dièse. Je fais Ré, Mi, Fa dièse. 2, 3 et 4. Ça, je laisse enfoncer. D'un côté, je fais le pouce avec pardon, je fais le Do, je vais y arriver avec le pouce. D'un autre côté, je vais faire le Sol avec le pouce. Là, ça devient intéressant. Ça tire sur la main. Ça tire en fait ici, à ce niveau-là. Là, précisément. C'est là que ça commence à tirer quand le pouce se met sous la main. Évidemment, au niveau de l'avant-bras, on fera attention à ne quasiment pas bouger. C'est la main qui travaille. L'avant-bras ne va pas faire ça. Sinon, c'est inutile. Ah, évidemment, on peut aller très loin comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, d'accord? Mais voilà. Le but, c'est de faire travailler ta main, en fait. Si tu veux. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, je tiens le Sol enfoncé. D'un côté, je fais le Ré, le Mi et le Fa dièse avec 2, 3 et 4. De l'autre côté, je vais faire le La et le Si avec 2 et 3. Et hop, je fais tourner tout ça. Et hop, lentement, comme d'habitude, hein, toujours. Lentement, souplement. Hop. Et de plus en plus vite, si tu y arrives, tu constates comme d'habitude hein, que le pouce n'est pas ici. Hein, d'accord? La hauteur est fixe. Au passage, hein, je suis quand même assez élevé au niveau de la hauteur. Je ne suis pas ici. D'accord? Sinon, ça sert à rien en fait. En faisant ça, le pouce ne travaille pas. Là, il travaille. Hop. Là, on le sent. Là, il commence à travailler.
ici. Hop. Le tout, hop, est toujours détendu. Donc à n'importe quel moment, on doit pouvoir soulever ton avant-bras. Là, je peux pas parce que j'ai le téléphone d'une main, mais bon, on doit pouvoir. Bref, ok. Voilà le genre d'exo que tu peux faire. Ensuite, tu peux t'amuser à faire ça en isolant le pouce. Tu fais le pouce tout seul, et puis après, tu fais les autres doigts, tu les plaques ensemble, le 2 et le 3. Puis après, tu fais le pouce tout seul sur le dos. Et puis après, le ré, le mi et le fa dièse ensemble. Et puis le pouce tout seul sur le sol. Et puis le la et le si ensemble. Et puis le pouce tout seul sur le do. Et enfin, puisque là c'est la fin de la gamme, on va sur 2 octaves. Et ben ré, mi, fa dièse et sol, tu peux les faire ensemble. Le do tout seul, le si et le la, le pouce tout seul sur le sol, fa dièse, mi et ré ensemble, le pouce tout seul sur le do, et enfin donc si et la ensemble, et le sol pour finir. Allez, je te le fais une fois. Voilà ce que ça fait, hein, ok. Une fois que tout ça c'est fait, bon bah c'est bon, hein, en général il n'y a plus vraiment de problème, ok. Tu peux commencer à mettre ton métronome. Alors, là on va dire qu'on est à 120. Voilà ce que ça donne, hein, à 120. Si c'est facile, tu peux augmenter la vitesse, hein, bien évidemment, d'accord. Ça, juste que, en fait, l'idée, c'est que dès que le doigt après le pouce a été joué, le pouce va se placer sous la main. Il n'attend pas le dernier moment. Tu vois, j'ai encore le si à faire là, alors que le pouce est déjà placé. Et pareil, tu vois, là, je vais faire le do. Le 2 et le 3 et le 4 vont aller se placer. Hop, tac, 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 tout est placé. Je joue le ré, le pouce va aller loin pour se placer. Hop, pac. Idéalement, il est déjà placé sur son sol. La position, tu vois, regarde, hop, j'étais comme ça. Et là, hop, je vais me placer comme ça. Donc tu vois, c'est un petit peu tordu à ce niveau-là en fait. Hop, hop, là c'est bien en face au niveau de l'avant-bras. Et là, hop, l'avant-bras tire et le pouce va se placer. Le pouce fait son effort, voilà. Du coup, j'ai plus qu'à jouer le mi, le fa dièse, tout est placé, je suis tranquille. Et là, maintenant que je vais jouer le pouce, le 2 et le 3 vont aller se placer. Hop, c'est bon. Voilà, l'idée c'est toujours pareil, c'est d'anticiper en fait tous les mouvements. Ok, on passe à la gauche. Allez, c'est parti. On va se mettre ouais, ici, comme ça au moins on verra mieux. Ok, on y va. Ouais, donc on se met sur le ré. D'un côté, on va faire sol, la, si et do ensemble. Même genre de méthode, hein, ok. Et de l'autre côté, le mi et le fa dièse ensemble, avec le 3 et le 2. Et c'est parti. Hop, 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 hop. Le pouce est à une certaine hauteur, hein, n'est-ce pas, ok. Et à une certaine distance du bord du clavier. Hop. Je n'ai pas peur, je me familiarise avec les touches noires. Mi, fa dièse, on les laisse enfoncer. Le sol avec le pouce. Et de l'autre côté, le ré avec le pouce. Et c'est parti. Ok, je continue. Le la, là, ça devient plus compliqué. Le si et le do. Ça devient plus intéressant parce qu'on a toujours la relation 1-4 qui est assez compliquée, hein. Ça crée une certaine tension, hein, bien sûr, ok. Mais ici, voilà, le 4, le 3 et le 2. Ça, c'est pas évident, ok. De l'autre côté, donc, fa dièse mi. Oui, bah, fa dièse et mi. Et donc maintenant, la avec le 4, si avec le 3, do avec le 2. Le tout en tenant le sol enfoncé qui, tu le constates, il est quasiment ici en fait, hein. Vraiment, il avance, hein. Ok, et hop. Et hop, voilà. Ok, maintenant je tiens la si do enfoncé, 4, 3, 2. Je joue le sol d'un côté avec le pouce et le ré là-haut. Hop, comme tu peux le constater au niveau de l'avant-bras, ça ne bouge quasiment pas. Ça fait pas ça. D'accord? C'est le doigt qui travaille et l'avant-bras qui vient au secours du doigt. Bon, regarde, le doigt est ici, il est sur le ré et hop, il va à son maximum. D'ailleurs, bon, ben, il peut toucher, mais si vraiment il ne peut pas, hop, l'avant-bras l'aide au dernier moment. Hop. Ok. Je tiens le ré enfoncé. Je fais la, si et do avec 4, 3 et 2. De l'autre côté, donc, le mi et le fa dièse avec le 3 et le 2. Et c'est parti. Et voilà,
c'est bon, là j'ai tout. J'ai plus qu'à faire ça. Je tiens le mi et le fa dièse enfoncé. Je fais le ré d'un côté et le sol de l'autre. Ça c'est facile. Petit déplacement. Ok, on a tout. Allez, on va maintenant essayer de jouer ça très lentement. En essayant de bien expliquer, hein, toujours pareil, hein, l'anticipation des mouvements. Sol, bon là pas de problème, tout est placé. Ok. Je joue le pouce, le 3 et le 2 vont se placer. Hop, c'est bon. Je joue le 3, le pouce va se placer. C'est bon. Je joue le pouce, le 4 bascule par-dessus, et même le 3 et le 2 si possible. Hop, c'est bon. On a le 4, le 3 et le 2. On a tout ça qui est placé alors qu'on est en train de jouer le pouce. D'ailleurs, ça correspond plus ou moins aux méthodes que je t'ai données avant, hein, pour la souplesse. Hein, c'est ça en fait. Hein. Hop, ok, je joue le 4. Le pouce va aller se placer rapidement sur le ré. C'est bon. Voilà, j'ai plus qu'à jouer le si, le do. Je joue le ré. Le mi et le fa dièse vont se placer. Hop, mi et fa dièse. C'est bon. Je joue le mi. Le pouce va se placer à sa position finale sur le sol. Hop, c'est bon, il est placé. L'avant-bras n'a plus besoin de bouger puisque le pouce est placé. Fa dièse et sol. Etc. pour la descente, hein, je joue le fa dièse, hop, je place le ré rapidement. En fait, c'est que des choses comme ça, d'accord? Dès qu'un doigt a joué, on réfléchit à comment le placer rapidement pour sa prochaine note. En fait, hein, grosso modo, c'est ça, d'accord? Donc, après, tu peux faire ça hein, comme la main droite, hein, par paquet de notes. Hein, tu isoles le pouce, 5, 4, 3, 2, et puis après le pouce tout seul. Mi et fa dièse ensemble, le pouce tout seul, 4, 3, 2, le pouce, le mi et le fa dièse ensemble, et le pouce. Et hop. Voilà, on a tout. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Fa, mi, ré. Do, si, la, sol. Fa, mi, ré. Do, si, la, sol. Voilà. Ok, tout est placé, c'est bon. Là, on n'a plus qu'à la jouer avec le métronome. Hein. C'est pas forcément la chose la plus difficile. Le plus important, c'est d'arriver à comprendre hein, toujours le fonctionnement, l'anticipation de tous ces petits mouvements. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant dans la compréhension hein, de la gamme et même de l'arpège. Ok, on passe à l'arpège de ré majeur pour ta mère. C'est parti. Alors, donc Ré majeur, on y va. Bon, les notes, vous les avez écrites hein, avec les doigtés, donc Ré, Fa dièse, La, Ré, Fa dièse, La, Ré. Ok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 pour la main droite, on y va. Je joue le Ré, je joue le Fa dièse, hop, le pouce va se placer le plus loin possible, une fois que j'ai fait mon Fa dièse. Je joue le La, une fois que j'ai joué le La, hop, la main se replie, le Ré est placé, c'est bon. Je joue le Ré, le Fa dièse et le La vont se placer. Hop, Fa dièse est là, c'est bon. Je joue le Fa dièse. Vous, avec votre main, normalement, vous devrez bouger un petit peu. Sur le Fa dièse, hop, vous bougez un tout petit peu. Et normalement, vous avez le La et le Ré qui sont placés pour la fin de la montée. Donc du coup, La, Ré, La. On a tout qui est placé, c'est cool. On joue le Fa dièse, le pouce va rebouger. Hop, c'est bon. On joue le Ré, le 3 va aller se placer sur le La. C'est bon. Il est placé alors que le Ré est encore enfoncé. Ok. Le La. Je joue le La, hop, le 2 va aller se placer là-bas. Et le pouce va aller se placer là-bas sur le Ré. Je suis encore sur le Ré ici. Hein. Je joue le 3, hop, c'est bon. On a tout qui est placé. Fa dièse, et enfin le Ré. Et voilà. Tout est bon, ok. Donc, ok. Donc ça, vous essaierez de le faire au métronome. Alors, c'est le même principe pour les croches. Attendez, j'ai quand même sauté un truc. Ça, c'est intéressant à travailler. Je tiens le Ré enfoncé. D'un côté, je fais le Fa dièse, de l'autre, je fais le La avec le 3 et le Fa dièse avec le 2. Et j'essaie d'accélérer ça. Ça, c'est pas évident à faire. Parce qu'au bout d'un moment, on confond les doigts. Hop. 3 en bas, 2 en haut. Méfiez-vous. Ok. Ok. Toujours hein, avec le cahier sous le bras et compagnie, hein, d'accord, hein, pour s'obliger à aller au maximum de ses possibilités ici. Ok, là c'est facile, bien évidemment. Mais là, c'est pas la même. Ok. Donc ça, c'est bien aussi, vous voyez, de
de laisser ce ré et ce la enfoncer comme ça, d'essayer de détendre un petit peu les autres doigts. Vous voyez, là, ils étaient un peu crispés comme ça. Hop, voilà, je les détends. Je détends le corps et je prends empreinte de ce ré-là qui est difficile hein, à gérer. Hein. On imagine toujours qu'on a le cahier, bien sûr, le coude hein, est plus ou moins collé. Vous serez peut-être moins à l'aise parce que vous avez une main qui est plus petite, donc vous serez peut-être obligé un petit peu de changer la position, vous voyez, de vous mettre comme ça, c'est à vous de chercher, hein, bien sûr, hein, ce qui vous convient. Hein. Moi, ça me convient, mais bon, peu importe. Hein. Ok, voilà. Ensuite, vous pouvez faire ça en aller-retour. La, ré, fa, ré, la. Attention, on doit ne pas se planter. 2 sur le fa dièse, pouce sur le ré, 3 sur le la. Et hop, on essaie d'accélérer un petit peu ce truc-là, sans faire tomber son pouce. Hop, vous voyez, au passage du pouce, il se plie très légèrement, mais il ne fait pas ça. Ok, la main ne tombe pas. Hop. Pardon. Ok, voilà, ça c'est un truc intéressant hein, à travailler. D'accord. On a également ça par extension, mais bon, après à vous de voir hein, si vous y arrivez. On tient le ré enfoncé. Fa dièse et la d'un côté avec le 2 et le 3. Également fa dièse et la de l'autre côté avec le 2 et le 3. Là, c'est plus difficile parce que évidemment, c'est un grand écart. Ok. À vous de voir. Si ça commence à faire ça au niveau de l'avant-bras, ça sert à rien. Ok. Un petit geste d'avant-bras, c'est vraiment la main qui va à son maximum. On va essayer de filmer ici. Je vais à mon maximum avec la main et hop, au dernier moment, hop, voilà. L'avant-bras fait un petit geste. Mais c'est vraiment la main qui va à son maximum pour aller chercher ce fa dièse là. Si votre main est trop petite, tant pis, vous ne le faites pas, mais au moins vous pouvez toujours essayer. Hein. C'est un excellent exercice, hop, d'extension, de localisation en fait de la force hein, qui est à ce niveau-là en fait, et la souplesse, hop, dans le reste du corps. Ouais. Bref. Ok, ça c'est bon. Bon, une fois que tout ça c'est fait, on peut jouer normalement. On y va. Donc oui, on va parler directement des points de repère avec les croches. Ok. On imagine qu'on fait des croches. Les points de repère seront donc le ré avec le pouce, le la avec le 3. Et puis après le fa dièse avec le 2. Et puis là-haut le 5 sur le ré. Ok. Le fa dièse 2. Le 3 sur le la. Et le ré, pouce. Et ça, on va essayer de bien le fixer avec le métronome. Ré, la, fa, ré, fa, la, ré. La, fa, ré, fa, la, ré. Ok. Maintenant, je remplis. Ré, la, ré et la. La, fa, la et fa. Fa, ré, fa et ré. Ré et fa. Fa, la, fa et la. La, ré, la et ré. Voilà. Ré, la, fa, ré. Ré et la et fa et ré et fa et la, ré. Voilà. Avec ça, je joue parfaitement en mesure et avec les méthodes données précédemment, bah, c'est complètement souple. Ok. On y va, c'est parti pour la gauche. Alors, on va se mettre... ouais, on va se mettre là. Ok, on y va. Même genre de méthode, je tiens le ré enfoncé, le la d'un côté avec le 2, le fa dièse de l'autre côté avec le 3. Et c'est parti. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok. En aucun cas, je ne confonds mes doigts. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, pardon, 3, 2, 3. Ok. Si votre main vous le permet, la et fa dièse avec le 2 et le 3. Et de l'autre côté, fa dièse et la avec le 3 et le 2. Ok, ce qui est moins évident parce que ça tire encore plus en fait, d'accord. Donc du coup, on peut prendre empreinte hein, de cette position. Vous voyez, je ne triche pas, je tiens le ré avec le pouce, fa dièse et la avec le 3 et le 2. Et je reste comme ça. Voilà, je cherche une position où je suis à l'aise. Voilà, là je suis bien comme ça. Voilà, ok. L'idée, c'est toujours à partir d'une position qui va contre la physiologie en quelque sorte, hein, d'arriver à en prendre empreinte et à ce que le corps développe hein, certaines aptitudes hein, et le mental aussi, bien sûr, hein, pour que cette position devienne confortable, tout simplement. De l'inconfort, on passe au confort. Voilà. De la gêne, on passe au confort. C'est comme ça. C'est le principe hein, au piano. Très souvent, c'est comme ça.
Ça crée à la fois un renforcement musculaire et un renforcement de la souplesse, un développement, pardon, de la souplesse. Les deux. Hop, 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 hop. Bref, ok. Ok, ça c'est bon. Oui, on a également ça. D'ailleurs, j'ai oublié à la main droite, mais vous pouvez très bien le faire hein, à la main gauche et à la main droite. On tient Fa dièse et La enfoncé. D'un côté, on fait le Ré avec le pouce, et de l'autre côté, l'autre Ré là-bas avec le pouce. Oh, qu'il est loin. Ouais, Ré, Ré. Comme d'habitude, c'est le pouce qui travaille et l'avant-bras qui aide au dernier moment, mais qui ne fait pas ça. Ok, il n'y a pas ça. L'avant-bras reste à peu près dans le prolongement des touches. Ré, pardon. Hop. Ok, voilà, ça c'est bon. Vous pouvez très bien travailler comme dans les gammes également. J'ai oublié à la main droite, mais vous pourrez le limiter. En sachant donc, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, qu'on peut plaquer les notes sauf le pouce. Hop. Fa dièse est là. Hop, le pouce. La et Fa dièse, le pouce. Et Ré, fa, la. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Donc, maintenant, bon, je ne vais pas vous la jouer hein, en noir, hein, c'est bon, d'accord, on a compris. Maintenant, on va essayer de fixer les points de repère avec les croches, comme on l'a dit, d'accord? Ok, on y va. Donc, les croches, ça va donner quoi? Ça va donner Ré, et puis après, ce sera le La avec le 2, et puis après, ce sera le Fa dièse avec le 3. On va considérer qu'on va sur 2 octaves, hein, bien sûr. Et puis le pouce sur le Ré. Et donc, dans la descente, le Fa dièse avec le 3, hop, le pouce, on ne le jouera pas. Le 2 avec le La, et enfin donc le Ré avec le 5. Ok, donc on y retourne, on va faire ça un peu plus régulièrement, avec un semblant de tempo. Ré, La, Fa dièse, hop, Fa dièse, Ré, Fa dièse, La, Ré. C'est déjà un bon exercice. Ré 5, La 2, Fa dièse 3, Ré pouce, Fa dièse 3, La 2, 5 Ré. C'est parti. Ré, La, Fa, Ré, Fa, La, Ré. Ça, ce sont les croches qui vont tomber avec les battements. Maintenant, par déduction, je fais du remplissage. Ré, La, et je remplis Ré et La. Ré et La. La, Fa, La, Fa, La et Fa. La et Fa. Fa, Ré, Fa, Ré. Fa et Ré, Fa et Ré. On va faire la montée. Ré, La, Fa, Ré. Ré et La et Fa et Ré. Voilà, voilà ce que ça donne hein, pour le remplissage des croches. Ok. Donc voilà, là on a fait le tour. On a à la fois dans ces gammes et ces arpèges deux méthodes complémentaires hein, qui arrivent hein, vraiment au résultat final hein, qui devrait fonctionner. Alors évidemment, ça ne vient pas en 3 jours, il ne faut pas rêver non plus. Hein, c'est quelque chose qui s'étale au fil des semaines, des mois et des années. C'est toujours comme ça. Hein, le piano est un travail de longue haleine. Hein, il ne faut pas avoir peur hein, de faire ça pendant des mois et des années. Et ça fonctionne de toute façon, hein, c'est évident. Mais ce que je disais, c'est qu'on a à la fois deux méthodes opposées et très complémentaires. L'une qui fait travailler vraiment le mental, comme je viens à l'instant de le faire, avec la rigueur des battements et le remplissage. Donc ça, c'est le côté calcul, matheux, mental, hein, tout ce que vous voulez. Et puis, on a la souplesse du corps, hein, la gymnastique hein, des doigts, la force, la détente, tout ce qu'il faut, la stabilité de la main, la hauteur, enfin bref, hein, ok. Tout ce qui est de l'ordre du corps et au contraire de l'ordre qui relève du mental pour tout ce qui est calcul hein, au niveau des croches. Voilà, là vous avez tout pour bosser. Allez, bon courage!